Salut le monde! Donc, me voici pour une petite review sur en fait une pièce d'équipement. Il n'y a pas grand monde qui utilise ça au milieu du airsoft. C'est très sous-estimé, pourtant c'est vraiment pratique. On gagne beaucoup en mobilité, en agilité aussi. Donc, je présente une pad belt, une ceinture de combat de High Speed Gear. Je l'ai acheté chez DS Tactical, c'est une compagnie canadienne, en peu britannique, qui vend des pièces d'High Speed Gear. La pad belt ne vient pas nécessairement avec la ceinture à l'intérieur, il faut une ceinture à l'intérieur. Je vais vous montrer ça plus en détail tantôt. La ceinture, juste la pad belt, est environ 93 $, si je me rappelle bien. La ceinture à l'intérieur est environ 75 $. Cependant, on peut avoir le package pour environ 150 $. On sauve un petit peu à ce niveau-là. C'est pas si pire que ça. Vu que c'est encore un pays britannique, le délai de livraison a pris environ 3 et 4 jours, ce qui était assez rapide. Je vais venir prendre la caméra, je vais vous montrer ça plus proche, plus en profondeur. Donc, moi j'ai choisi la version multicam. Il existe cependant une multitude de couleurs. En fait, on a le noir, le gris, le vert, le tan en plus. Pour ce qui est de la ceinture à l'intérieur, j'ai choisi une Cobra Belt de High Speed Gear toujours, qui se fait en 3 couleurs, en noir, en vert et en tan, à moins que je me trompe. Le panel, ici, on a 4,5 pouces de large, de là à là. On a une bande à l'intérieur de plastique pour donner une bonne rigidité, pour augmenter le corps de la ceinture. Donc, ça se tient super bien. J'ai opté ici, on pourrait prendre n'importe quoi comme ceinture. En réalité, ça n'a pas trop d'importance. Moi, j'ai opté pour celle-là, de 1, parce qu'elle est super solide. De 2, parce que tout le long de la ceinture, on a une bande de velcro. À l'intérieur, ici aussi, on a toute une bande de velcro. Voilà, on l'entend. Ce qui fait que quand je tire une extrémité, ben c'est toute la ceinture au complet qui suit. Donc, c'est vraiment solide, ça donne vraiment du corps. La ceinture, il faut dire que c'est une ceinture Real Steel. Donc, c'est du vrai matériel, en fait, fait pour supporter gros du poids. Juste donner une idée, la petite parachute buckle ici est faite pour supporter jusqu'à 4000 livres. Donc, c'est vraiment du solide. Ici, ben, les clips, je voulais pas avoir une clip en plastique parce que je voulais pas prendre la chance que ça lâche, que ça débarque. Fait que j'ai vraiment opté pour de quoi de solide. L'avenir nous dira si j'ai bien fait. Sur la ceinture, sinon on retrouve toutes les mêmes autres spécificités que les autres ceintures sur le marché, dont la Condor, la Cork, etc. Donc on a 3 panels de mold après la ceinture. Comme vous voyez, on peut fixer des pistoles, on peut fixer des Mac pouch, des radios, utility pouch, etc. On a toujours, encore une fois, des attaches pour mettre des bretelles, pour mettre un harnais ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas propre à la marque, donc il y a vraiment plusieurs compagnies, plusieurs fabricants qui offrent ça. Comme beaucoup de fabricants aussi, à l'intérieur, on a de l'espace pour venir accrocher soit un leg panel, accrocher aussi un leg holster, donc des systèmes modulaires mais fixés sur les jambes, mais qu'on peut toujours venir agripper après la ceinture. On a 3 emplacements. En fait, on en a un à la droite, on en a un au centre en arrière, on en a un aussi à la gauche. Donc, en arrière, c'est sûr qu'on n'a pas de jambes à l'arrière. C'est plus pour fixer, mettons, un drop pouch ou d'autres accessoires de ce style. La ceinture a vraiment gros du corps. Si je vous montre l'autre côté, on a un panel en néoprène, donc une surface très antidérapante. Quand je la porte sur moi, que je saute, que je me lance à terre au sol, que je roule, que je rentre, elle reste vraiment collée sur moi. Elle n'a pas tendance à remonter, elle n'a pas tendance à baisser ou à bouger de gauche à droite. Donc c'est vraiment du solide, c'est vraiment confortable aussi. Pas trop épaisse, environ un 3/4 de pouce d'épais. À ce niveau-là, c'est vraiment une bonne ceinture.
Donc, voici ce qui termine pour ce qui est de la review de la ceinture, la Pad Belt High Speed Gear. J'espère que ça va vous avoir été utile. Si jamais vous voulez m'approcher pour faire des reviews sur votre équipement, que vous voulez avoir des réponses sur des questions au niveau de soit des armes de airsoft, des armes de poing de airsoft, d'équipements que ce soit des plate carriers, des ceintures, du linge, peu importe, vous pouvez toujours venir me demander. Je peux faire d'autres reviews sur d'autres marques de vêtements. Donc, si jamais vous voulez apporter votre propre équipement puis faire une review avec moi, donc on peut le faire ensemble, puis en même temps, vous allez pouvoir vous donner vos appréciations des produits que vous avez testés puis essayés. Donc, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup, en fait, d'avoir regardé cette review-là. J'espère vous avoir donné de l'information qui va vous être utile lors des achats futurs. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.